Bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle où vous nous suivez. Quant à moi, je m'appelle la servante de Dieu, Maman Lina Bassilois. Aujourd'hui, je suis venue vous relater une histoire vécue de notre sœur Pamela Oku. Anderson qui habite précisément en Belgique sur le lieu, je sais pas, Liège, avec l'histoire de son copain qui est camerounais, qui s'appelle Monsieur Mandefé. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes venus pour relater l'histoire de notre sœur. Pour vous rappeler, Pamela Oku Anderson, c'est une sœur, c'est une femme africaine de nationalité congolaise qui réside en Belgique, précisément Liège. Elle est toute seule en Belgique, sauf qu'il y a sa cousine qui habite au Strasbourg. Et voilà, Pamela, il habitait avant, elle habitait au foyer. Et voilà, c'est par là que tout le monde en passé. Vous savez, quand vous n'avez pas de papier et tout ça là, elle a fait sa demande d'asile et elle habitait au foyer. Et par là-bas, il a reconnu un monsieur au nom de Mandefou qui est de nationalité camerounaise. Et notre sœur Pamela Oku a eu de relations avec le monsieur Mandefou jusqu'à ce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Mais notre sœur Pamela Mandefou, elle habitait bien chez elle. Elle avait sa propre appartement. Et le monsieur en question, monsieur Mandefou, il avait aussi son propre appartement. Donc, malgré qu'ils étaient en relation, mais chacun s'occupait de son propre appartement. Là, il y a passé quelques jours que Madame Pamela Oku Anderson, elle est encore tombée enceinte pour la deuxième fois. Là, elle a sollicité le monsieur Mandefou pour lui dire que, écoute, je suis encore tombée enceinte pour la deuxième fois. Là, le monsieur Mandefou commence à dire à Madame Pamela Oku Anderson, comme ça tombe bien, comme tu tombes encore enceinte pour la deuxième fois, comme ma famille souhaite aussi à te voir, comme ma famille elle t'aime beaucoup, je préfère que comme je vais me rendre au Cameroun, je veux que tu me suives au Cameroun pour que je te présente chez mes parents. Dès qu'on va retourner, là on va essayer de s'organiser pour faire notre mariage. Et le monsieur Mandefou, il est parti au Cameroun et sa copine Pamela Oku Anderson, elle était restée en Belgique. Et du coup, en certain 31 octobre, Pamela Oku, elle avait sa copine qui est aussi camerounaise. Sa copine, elle était venue voir Pamela Oku pour lui déposer quelques colis chez elle à la maison. Et du coup, là, Pamela commence à dire à sa copine, écoute, là, je me rends au Cameroun pour aller visiter ma belle famille. Et il y a mon mari qui m'a dit que je puisse le rejoindre là-bas. Il va me présenter chez sa famille et tout et tout. Dès qu'on va rentrer, on va commencer à faire le processus pour notre mariage. Et sa copine, la camerounaise, elle était contente d'attendre que oui, sa copine va aller au Cameroun. Et puis voilà, donc là, Madame Pamela commence à dire à sa copine que non, je ne vais pas rester longtemps au Cameroun, c'est juste pour une semaine, et puis je vais retourner vite comme je laissais ma petite fille ici. Là, c'est le petit frère de Monsieur Mandefou qui est venu chercher notre soeur Pamela Oku Anderson pour le ramener à l'aéroport. Et du coup, avant que notre sœur quitte son appartement, elle a bien fermé son appartement, elle a pris sa fille, elle a laissé chez le petit frère de monsieur Mandefou, qui est le petit frère du copain de notre sœur Pamela. Et là, Madame Pamela, elle a appelé au téléphone, elle a eu un taximan qui était de nationalité congolaise, qui est un homme qui le connaissait déjà avant. Donc là, le monsieur, il l'a accompagné jusqu'à l'aéroport de Belgique. Donc le monsieur accompagnait bien Madame Pamela à l'aéroport de Belgique. Et Madame Pamela, elle était toujours avec le petit frère de monsieur Mandefou. Et par là que Pamela, avant de partir, elle avait eu l'intention de prendre en photo le billet d'avion pour montrer à sa copine. Elle a fait une capture, elle a envoyé à sa copine. Et Madame Pamela s'est rendue à l'aéroport de Belgique pour aller au Cameroun. Le lendemain, le 1er novembre, notre sœur Pamela Oku Anderson, de nationalité congolaise, s'est rendue au Cameroun. Précisément, il est arrivé le matin, là où il était parti, et son copain qui était venu lui chercher à l'aéroport pour le ramener chez eux.
Et depuis un moment, on n'a pas de nouvelles de notre sœur Pamela Oku-Anderson. Et sa copine a alerté plusieurs personnes pour dire que non, ça fait un moment que Pamela, elle est partie, elle n'a pas ses nouvelles, ni son numéro de WhatsApp, ça passe pas. Et le monsieur en question, le monsieur Anderson, pardon, le monsieur Mandefé, qui est de la nationalité camerounaise, s'est rendu en Belgique. Et là, précisément, il y a la copine de Pamela, qui est de nationalité camerounaise, est partie voir le monsieur Mandefé pour lui demander, mais comment ça s'est fait que vous êtes rentré et Pamela n'est pas encore retournée. Là, le monsieur Mandefé commence à relater l'histoire à la copine de madame Pamela Oku-Anderson, pour lui dire, écoutez, moi, quand je suis partie, on s'est vu avec Pamela, elle m'a dit qu'elle doit se rendre au Congo, Kinshasa, pour aller voir sa mère qui est précisément malade. Et du coup... donc, la copine de madame Pamela Anderson Oku, donc elle a vu que c'était un peu une histoire qui lui apparaît un peu bizarre. Donc, elle a essayé de rentrer en contact avec sa cousine qui habite en Strasbourg, en Belgique, pour lui demander si elle peut rentrer en contact avec la maman de notre chère Pamela Oku Anderson pour savoir si Pamela, elle est bien arrivée au Congo-Kinshasa. Et là, la cousine, elle essaie un peu de contacter la famille de Pamela pour savoir si c'est bel et bien que notre sœur, elle a atterri au Congo-Kinshasa. La maman de Pamela, par curiosité, elle a répondu que non, depuis 2009, je n'ai pas vu ma fille Pamela. Là, je vous parle, je vous rencontre une histoire vécue qui vient de se passer le 31 octobre 2024, précisément en Belgique. Et là... notre sœur, la maman de notre sœur Pamela, elle commence à dire à la copine à sa cousine que non, depuis 2009, je n'ai jamais vu ma fille Pamela, je n'ai jamais été malade, je n'ai pas eu de problèmes de santé, donc Pamela n'est pas ici au Congo-Kinshasa. Là, la cousine et la copine de madame Pamela Oku sont rendues au domicile du monsieur, là où le monsieur Mandefé il habitait. Il est parti voir le petit frère de monsieur Mandefé, ainsi que la copine de monsieur Mandefé, précisément, il a un enfant de 3 mois, ainsi que la petite fille de madame Pamela Oku. Et là, la copine camerounaise de madame Pamela commence à poser des questions au monsieur Mandefé. Comment ça s'est fait-il que vous êtes retourné et madame Pamela n'est pas retournée avec vous? Et le monsieur commence à donner beaucoup d'explications. Je ne sais pas, moi je suis retournée, je ne sais pas où elle est partie. Et cette histoire, ça paraît un peu bizarre. Et en ces moments-là, que tout le monde commence à parler de cette histoire. Et la copine de madame Pamela Oku Anderson commence à relater l'histoire. Je les billets que Pamela m'avait envoyé avant de partir. Je sais que tu connais quelque chose. S'il arrive quelque chose à Pamela, et nous, on sait que c'est toi qui es l'auteur. Et voilà, depuis le 1er novembre, on n'a pas de suite de notre sœur Pamela Oku. Toutes les personnes que vous connaissez, notre sœur Pamela Oku Anderson, c'est une femme qui évitait beaucoup d'être en communauté avec le Congolais parce qu'elle ne voulait pas rester au milieu de Congolaises. Donc, elle n'est pas vraiment reconnue avec le Congolais, mais elle est beaucoup avec sa copine qui est de la Camerounaise, celle qu'on ne connaît pas les noms. Donc, je suis en train de parler à la communauté congolaise de Belgique. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous connaissez le monsieur Mandefé, porte plainte pour que nous, on veut savoir où est partie notre sœur, madame Pamela Oku Anderson. Donc, on adresse aussi à la communauté camerounaise, s'il vous plaît. La communauté camerounaise, s'il vous plaît. Je viens auprès de vous concernant l'histoire de notre sœur Pamela Oku Anderson, qui sortait bien avec monsieur Mandefé, qui est de la nationalité camerounaise. Je suis venue auprès de vous pour que vous puissiez faire quelque chose. Les influenceurs, les influenceuses, faites quelque chose. On voulait savoir où est partie madame Pamela Oku Anderson. Parce que le seul personne qui peut nous expliquer cette histoire, c'est monsieur Mandefé. Monsieur Mandefé, il est de nationalité camerounaise. Il est que, voilà, ils se sont connus avec madame Pamela au foyer, là où ils ont eu de relations, là où ils ont augmenté, voilà, le taux de leur amour. Donc, c'est par là-bas qu'ils ont commencé, qu'ils ont pu se connaître. C'est par là-bas qu'ils ont eu le sentiment et ils ont eu de relations.
et ils ont eu un enfant. Et monsieur Mondefou, vous êtes l'auteur de la disparition de notre sœur Pamela Oku. Vous nous devez des explications. Vous nous devez nous dire où est partie Pamela Oku. Pamela, elle s'est rendue au Cameroun. Elle n'avait pas des amis au Cameroun. Elle n'avait pas de famille au Cameroun. Si Pamela, elle était partie au Cameroun, c'est vous. Donc, nous demandons à l'autorité camerounaise de nous faire sortir le vidéo où Pamela, elle était atterrie sur le territoire, l'aéroport camerounaise. On demande bien la vidéo et par quelle heure elle était descendue. Nous, on veut de preuves. Monsieur Mondefou, voilà, jusqu'à maintenant, on n'a pas de suite. Jusqu'à maintenant, cette histoire commence à toucher la communauté congolaise. Et on demande à toute la communauté congolaise de Belgique, de France, de faire de vidéos, de faire de vidéos parce qu'on ne voulait pas que cette histoire d'Alexandra puisse encore revenir sur la toile. Donc, nous mobilisons toute le Congolaise et la communauté camerounaise. Checkez votre femme, monsieur Mondefou, pour venir nous expliquer la disparition de notre sœur Pamela Oku. Vous savez, en tant qu'une femme, en tant qu'une maman, j'ai des enfants, une maman qui est en Afrique, qui elle a sa fille qui est déjà grande, sa fille qui prend soin de lui, sa fille qui prend soin d'eux, et perdre une grande femme comme Madame Pamela Oku, c'est une histoire qui nous fait très 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 mal. Et nous voulons savoir la vérité. Monsieur Mondefou, tu nous dois des explications. Et j'appelle toute la communauté camerounaise, je vous appelle de venir se réunir à nous pour nous aider à trouver où est partie notre chère Pamela Oku. La suite, on va revenir sur cette vidéo pour vous relater quelles sont la décision qu'on a trouvée et si peut-être on apporte plainte sur Monsieur Mondefou pour la disparition de notre sœur Pamela Oku Anderson de la nationalité congolaise. Le fille, ne méfiez-vous, ne méfiez pas avec tout le monde. Même si on est congolaise, on veut éviter la communauté congolaise. C'est votre communauté. C'est votre communauté. Ne partez pas comme ça parce que tu te dis non, 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 moi je vais pas faire de problème. Je vais pas avoir de problème avec les gens. Je vais rester dans mon coin. Je vais pas rester avec le congolaise comme moi. Là, c'est faux. Tu peux éviter pour avoir des soucis, beaucoup de problèmes qui se passent. Là, je n'en dis qu'on vient pas. Mais tu ne peux pas changer ta nationalité en tant que congolaise. Même si tu as la nationalité belge ou française, tu resteras congolaise de sang. Et c'est un message que je voulais passer aussi à toutes les femmes. Vous savez, c'est très, très, très difficile. Voilà pourquoi on nous traite le Congolais, nous sommes de racistes. Nous ne sommes pas des racistes. Ce n'est pas seulement les Congolais sont de racistes. On peut se marier avec qui qu'on veut. Mais des histoires comme ça, laissez-moi vous dire que ça fait très, très, très mal d'attendre cette histoire. Nous venons de pleurer Alexandra. On ne va pas donner beaucoup de commentaires sur cette histoire et que la justice soit faite pour notre sœur Pamela Oku. N'hésitez pas, si vous avez de nouvelles, n'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser des commentaires si que notre sœur Pamela Oku Anderson a été retrouvée. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre sœur Mama Lina Basilwa. Abonnez-vous pour ne pas rater toutes nos émissions. Activez la cloche notification. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, voilà. Comme on dit, bonne soirée, bonne journée à tous. Ça dépend là où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur nous bénisse. Que nous emballons la assalabino tellement bon l'amour. Quant à moi, je vous quitte et je vous retrouve à un autre prochain numéro. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.